Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, Thales a publié ses résultats financiers ici, donc on va commenter cet article-ci qui date du 21 du mois de juillet 2023. Donc, on va aller rapidement ici. Donc, Thales se montre plus optimiste sur sa croissance organique en 2023 à l'issue du S1. Le groupe d'électronique de défense a relevé sa prévision de croissance organique du chiffre d'affaires annuel et confirmé son objectif de marge opérationnelle après une forte progression à deux chiffres de ses résultats trimestriels. OK? Donc, c'est une bonne chose. Le marché aime toujours quand on revise les prévisions à la hausse ici. Tant mieux. Mais la question que nous on se pose jamais, c'est est-ce que c'est durable? Pour Thales, on peut se dire que c'est correct. Mais il faut également regarder quelle est l'origine de l'augmentation de ces, de ces prévisions-là. OK? So, on continue. Le groupe de technologie et de défense Thales s'est montré vendredi plus optimiste concernant ses perspectives de croissance cette année après avoir publié des résultats en forte hausse au premier semestre. Pour 2023, Thales prévoit désormais une croissance organique de 5 à 7% et non plus entre 4 et 7%. Donc techniquement ici, le minimum c'était 4%, aujourd'hui le minimum c'est 5%. On reste toujours sur un maximum ici aux alentours de 7%. So, ça n'a presque pas grand... Enfin, c'est 1%, mais bon, c'est toujours une bonne chose. Ce qui correspond à un chiffre d'affaires compris entre 17,9 et 18,2 milliards d'euros. En parallèle, le groupe vise toujours une marge opérationnelle de 11,5% à 11,8% cette année. Thales a livré ses objectifs Thales a livré 16 objectifs après avoir enregistré une progression à deux chiffres de ses résultats trimestriels. Pour les 6 premiers mois de l'année 2023, le groupe a dégagé un bénéfice net part du groupe de 649 millions d'euros contre 566 millions d'euros lors du premier semestre 2022, soit une hausse de 15%. Le résultat opérationnel EBIT s'est inscrit à 993 millions d'euros en progression de 13,1% sur un an en données organiques. La marge correspondante a atteint un niveau record de 11,4% contre 10,8% lors de la même période en 2022. Le chiffre d'affaires de Thales a grimpé de 7,7% en données organiques à 8,72 milliards d'euros. Donc, la croissance est tirée par la poursuite, et ça c'est important parce que c'est bien généralement d'avoir la croissance ici, etc. Mais comme je l'ai dit, le plus important, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on a cette croissance-là et est-ce que c'est durable ou c'est temporaire. OK? Donc, vous pouvez répondre à si c'est durable ou temporaire parce que vous connaissez l'industrie. OK? Vous n'allez pas pouvoir l'imaginer comme ça parce que si vous n'avez pas encore lu sur ce genre de business-ci. C'est important. OK? So, n'ayez pas peur. La croissance est tirée par la poursuite de la reprise des activités dans l'aéronautique civile et la bonne performance du secteur secteur identité et sécurité numérique. Donc, déjà, regardez à peu près la proportion de ce secteur d'activité-là en termes de revenus, en termes de bénéfices opérationnels. OK? Et quand on parle du secteur de l'aéronautique civile, donc, c'est-à-dire qu'en termes de recherche, vous allez aller regarder ici la taille de ce marché-là, d'accord, qui sont nos clients, etc. Et également dans le secteur de l'identité et les sécurité numérique, allez-y voir quels sont les drivers de ce secteur d'activité-là. Donc, c'est Patrice Kane qui a commenté, qui a mentionné ceci précédemment, donc ce qu'on a précédemment lu ici, donc ce qui est le président directeur général ici de Thales. En outre, Thales a fait état de prise de commande de 8,56 milliards d'euros pour les 6 premiers mois de l'année, en baisse de 23% par rapport à la même période 2022 en données organiques. Ce repli s'explique par l'enregistrement au premier semestre 2022 du contrat majeur lié à la fourniture du Rafale aux Émirats arabes unis, a souligné le groupe en assurant bénéficier d'une très bonne dynamique commerciale. Donc, si on élimine le contrat exceptionnel lié au Rafale, on est plutôt sur quelque chose d'assez correct. Donc, généralement, c'est bien de regarder la baisse de 23%, etc. ici, mais il faut regarder, une fois que vous avez la raison derrière, ça devient un peu plus clair. Donc, on va se dire ici que bon, c'est pas si pire que ça. Mais attention, allez-y regarder par rapport à l'évolution moyenne ici. OK? So, et si, vu qu'on parle de prise de commande ici, regardez à peu près, est-ce qu'on a, les commandes ici représentent à peu près combien d'années de revenus? OK? C'est important d'aller regarder ça également. So, généralement, ils appellent ça le book to bill. Je ne sais pas si c'est dans ce business-ci, c'est généralement le cas. Donc, il faut quand même aller vérifier cette information-là. Donc, c'est-à-dire que si Thales a l'habitude d'avoir des revenus moyens ici de 1,5 milliard et qu'elle a une taille de contrat ici de 15 milliards, on a une visibilité sur 10 ans.
Si on s'entend qu'on va livrer à peu près, en termes de revenus, on aura un chiffre d'affaires de 1,5 milliard chaque année pendant 10 ans. OK? Ce qui fait 1,5 fois, 1,5 fois 10, ça fait 15. So, le groupe a généré un flux de trésorerie disponible opérationnel de 99 millions d'euros contre 820 millions d'euros lors du premier semestre 2022. Selon le consensus disponible sur le site internet de Thales, les analystes prévoyaient en moyenne un flux de trésorerie disponible opérationnel de 85 millions d'euros, alors qu'on a eu 99 millions d'euros, des reprises de commandes de 8,49 milliards d'euros, alors qu'on a eu 8 milliards 560, et un chiffre d'affaires de 8 milliards 640, alors qu'on a eu à peu près combien en termes de chiffre d'affaires? Bref, je pense que vous avez ça plus haut ici, hein, en termes de chiffre d'affaires. Voilà, alors qu'on a eu à peu près 8 milliards 720 millions d'euros, excusez-moi. C'est 8,72 et non 8 milliards 72. C'est 8 milliards 720 millions d'euros, ok, au lieu de 8 milliards 640. Donc, également quelque chose d'assez intéressant. Un EBIT de 980 millions d'euros et une marge EBIT de 11,3. Grosso modo, on a des résultats intéressants, ok. Donc, maintenant, on va aller regarder directement vu qu'on a déjà on a déjà Coifin devant nous ici, on va aller regarder les résultats de Thales et voir si les prévisions ont été ajustées. La dernière fois qu'on a mentionné Thales, c'était quand? On va regarder ça ici. Thales, la vidéo date de quand? Du 17 du mois de mars, donc plus de 90 jours. Et on était à 7,26% de rendement. Voilà, c'était assez correct par là. Donc, grosso modo, on ne surpayait pas au prix à ce prix-là. OK? Tout dépend ici du multiple de valuation moyenne de Thales. Donc, n'oubliez pas, sur la page principale de la chaîne, vous avez le service Top Action, d'accord, qui va être renommé Top Dividende parce que je parlerai essentiellement d'entreprises qui versent des dividendes. OK? Pas de la même façon que tout le monde. Donc ici, on va parler, ça sera à peu près le même type de contenu, sauf qu'on va uniquement parler d'entreprises qui versent des dividendes au moins sur une période de 10 ans minimum. Donc, si vous avez une entreprise qui verse des dividendes stables et croissants sur au moins 10 ans, on pourra en parler ici. Et quand je dis si vous avez, donc c'est moi qui vais choisir les entreprises de toutes les façons. OK? Donc, abonnez-vous massivement. On est déjà près de 1000 à ce niveau-là. Donc, pour ceux qui sont intéressés pour les entreprises qui versent des dividendes, que ce soit des entreprises européennes, que ce soit des entreprises nord-américaines, principalement ici. Donc, européennes, comme je l'ai dit, minimum 10 ans. OK? Faites attention. So, 10 ans de dividendes stables et croissants. OK? On ne va pas juste regarder les dividendes stables et croissants, etc. On va également regarder l'évaluation. Parce que ce qui est magique, c'est que si vous achetez une compagnie qui verse des dividendes ici à un prix assez intéressant, votre rendement sur cours sera très élevé. Et c'est ça qui nous intéresse. OK? Pas juste le fait que d'acheter du Coca-Cola qui verse un dividende stable et croissant depuis, c'est pas moi, 50 ans, et on se dit que ça va continuer, alors que si elle vous distribue la totalité des bénéfices nets en date d'aujourd'hui, vous ne dépassez même pas le 5% et vous voulez acheter les dividendes, vous voulez acheter cette compagnie qui verse 3% de dividendes ici aujourd'hui sans vous rendre compte que votre plateau est à 5%, alors qu'il y a des entreprises comme McKesson qui, dès aujourd'hui, si elle vous verse la totalité des bénéfices nets en dividendes, vous pouvez avoir au moins des rendements de 10%, alors qu'elle ne verse qu'un dividende qui est aux alentours de 1% réellement en date d'aujourd'hui. Le reste, qu'est-ce qu'elle fait avec? Elle rachète les actions. Donc, vous gagnez doublement. OK? Bref, on continue ici. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous avez la chaîne devant vous. Donc, n'oubliez pas également, en lien dans la description, ici, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. So, on va directement sur, comment on appelle ça, les états financiers ici, vu que ça a déjà été ajusté. On constate que c'est une entreprise qui verse un dividende ici depuis je ne sais pas combien de temps, etc. Donc, je vous laisse aller voir ça ici. Elle a juste réduit ce dividende-là en 2020 ici, peut-être pour des raisons très particulières. De toutes les façons, pour la plupart des entreprises européennes, ont eu tendance à faire la même chose. Donc, en termes de prévision ici, qu'est-ce que ça donne? Alors, on voit ici que la dette nette, c'est une entreprise qui a une dette nette assez correcte. Elle a également fait une acquisition dernièrement, donc peut-être également il faudra aller vérifier ici comment est-ce qu'elle a payé pour cette acquisition-là. Et j'ai également vu que Dassault Aviation a dépassé le seuil de 25% de participation dans cette entreprise ici. Et vous vous rappelez que quand vous regardez ici Dassault Aviation et que vous enlevez la participation de Thales, on se rend compte que on acquiert les assauts de Dassault Aviation sans Thales ici à vil prix. OK, donc Dassault Aviation ici est évalué comme si c'était uniquement du Thales. Donc, faites attention. Ça peut également être intéressant. On a déjà fait une vidéo sur Dassault Aviation. On disait que Dassault Aviation à $0, etc. 100% de croissance garantie, un truc comme ça. Donc, je vous laisse aller voir. Je pense que c'est cette vidéo-ci. Dassault Aviation, celle-ci. D'accord? C'était assez intéressant.
Bref, et attention, la participation de Thales n'est pas destinée à être vendue. La participation de Dassault Aviation dans Thales n'est pas destinée à être vendue. OK? Mais en fait, le marché priceait Dassault Aviation à ce moment-là comme si ces activités je pense que c'est des jets privés, c'est ça? Donc, c'est ça, jet privé, de vente, de fabrication de jets privés ici ne valaient rien du tout. D'accord? Et je pense que c'est une entreprise qu'on aime bien depuis la première vidéo. Je ne parle pas de Dassault Systèmes, mais Dassault Aviation. Bref, on revient sur l'évaluation ici et vous allez voir ce que je vais faire. Vu qu'on n'a presque pas de dette ici, ce qu'on va faire, c'est ceci. Nous avons une entreprise ici on vous propose à 136 euros. Et cette entreprise-là peut vous reverser d'ici, parce que je pense que c'est un business également assez prévisible, sauf par exemple le Covid qui était passé par là, etc. Donc, on vous dit ici que d'ici 2025, je n'essaye pas d'aller plus loin que ça. OK? Même s'ils sont plus optimistes, ils sont de plus en plus optimistes dans le futur, je reste ici. Donc, d'ici 2025, c'est un business qui pourrait vous apporter 9,65 euros. Donc, on me demande de payer aujourd'hui 136 euros pour quelque chose qui pourrait me rapporter 9,65 euros d'ici 2025, soit 7% de rendement. Et encore, on prévoit d'ici 2027, dans un environnement normal, si tout se passe bien, et ça reste des prévisions, ça peut changer, on prévoit 11,52 euros. D'accord? Et on me demande de payer 136 euros pour quelque chose qui pourrait potentiellement me rapporter 11,52 euros. Ce qui est également assez intéressant. Et je rappelle que c'est un business qui a tendance à se négocier à combien de fois les bénéfices. On prend ici le price. On a à peu près combien de fois les bénéfices ici. Et vous savez tous la chanson, le PER est un rendement si vous inversez l'équation. Donc quand on paye 20 fois les bénéfices, ça veut dire qu'on demande un rendement de 5% si l'entreprise nous distribue la totalité des bénéfices nets en dividendes. Donc, si vous payez 10 fois les bénéfices, ça veut dire que si l'entreprise vous reverse la totalité des bénéfices nets en dividendes, vous avez 10% de rendement. Et le but du game est de payer le multiple le moins élevé possible. OK? Donc, tout dépend parce qu'un multiple de 10 n'est pas forcément sous-évalué. C'est pas forcément une entreprise sous-évaluée. Pensant en termes de rendement, tout dépend de l'industrie. Ok, vous allez aller voir ce genre de multiples dans les compagnies cycliques en date d'aujourd'hui, comme dans le secteur pétrolier. Vous allez vous dire que c'est sous-évalué. Non, normalisez les résultats avant tout. Donc dites-vous que les résultats actuels sont exceptionnels. D'accord? Donc prenez la moyenne de ce qu'on a peut-être eu par le passé. Bref. On se négocie généralement ici à 20 fois les bénéfices. Je regarde bien sur les 20 dernières années. Donc, ça veut dire ici que le marché demande généralement 5% de rendement. Donc, c'est-à-dire que mon 9,52 €, mon 9,65 € d'à peu près de 2025 ici, s'il se réalise et qu'on reste à peu près à 20 fois les bénéfices, ça fait à peu près une entreprise qui pourrait valoir aux alentours de 193 euros. Et vu que je l'achète ici à 136 euros en date d'aujourd'hui, d'ici à 2025, ça fait à peu près 3 ans. Si on prend 2023, 2024, 2025, ok, donc 2023 étant inclus, ça donne ici à peu près un rendement, si ça se réalise, de 12% en moyenne, ce qui n'est pas plus mal que ça. Et encore, il peut y avoir des surprises. Donc, c'est pour ça que je dis, le prix actuel n'est pas si mauvais que ça. Ok, ça pourrait être intéressant à approfondir. On n'achète pas juste, on va lire les rapports financiers. Il faut que le business nous parle. Il faut à peu près se connaître à peu près comment est-ce que se comporte l'industrie dans laquelle exerce Thales et où est-ce que se situe ici au niveau de la chaîne de valeur. Ok, donc ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. N'oubliez pas, un like, un commentaire, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Il nous manque encore à peu près 90 000 abonnés pour atteindre les 100 000. Oui, c'est à partir de 100 000 qu'on pourra faire un FAQ spécial. Je remercie déjà les 10 000 abonnés présentement. C'est déjà une bonne chose. Mais je sais qu'on peut atteindre les 100 000. OK? Abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. C'est également un moyen pour vous de soutenir la chaîne. Donc, on se dit à bientôt. Merci.